Ce matin, nous allons parler de stratégie. Alléluia. Et je voudrais que tu comprennes que la vie en Christ est faite de stratégie. Et Dieu est le plus grand stratège qui puisse exister. Le thème c'est être stratège ou choisir d'être stratège. Alors, nous allons parler encore de dépasser nos limites. C'est tellement important. Je vous ai dit que si vous regardez derrière vous, vous avez franchi tellement de limites. Vous marchez sur les vestiges des limites. C'est sur les barrières que les limites ont constituées pour vous pendant des années que vous marchez. Vous allez toujours de l'avant. Et ça, c'est une grâce. Et je voudrais encourager chacun de nous à aller de l'avant, à désirer un peu plus que ce qu'il a fait hier, à aimer plus que ce qu'il peut ou qu'il pourra faire. Vous savez, quand vous fixez la barre quelque part, arrangez-vous pour atteindre cette barre et mieux, dépasser la barre. C'est la raison pour laquelle je voudrais t'encourager, même dans tes affaires, même dans tes relations humaines, dans tout ce que tu fais, tu dois te fixer des objectifs. Vous voyez un chrétien qui avance comme ça, qui se lève le matin vers là. Cette année, vraiment il faut que Dieu fasse. Il n'y a pas de stratégie, mais il faut que Dieu fasse. Dieu fera sans stratégie et il ne fera pas. Parce qu'il faut une stratégie pour que Dieu fasse quelque chose. Et nous avons besoin de venir à Dieu avec nos stratégies. Je voudrais que Dieu fasse, mais voilà comment je veux procéder. Et parce que tu t'adresses à lui, il te dira non, ne procède pas comme ceci, procède comme cela. Mais aussi longtemps qu'on dit, je ferai, mais voilà comment je fais. Mais sans venir à Dieu. Ça dit, tu fais ta stratégie, tu fonces seul. Tu vas te casser le nez seul. Alléluia. Choisis d'être stratège ou être stratège. Qu'est-ce qu'un stratège? Alors, un stratège, c'est une personne qui conçoit avec compétence, habileté. Personne qui conçoit avec compétence, habileté, la manière de mener une action pour qu'elle porte au mieux ses fruits. C'est quelqu'un qui réfléchit pour atteindre un objectif en passant par un plan bien précis. C'est ce que ça veut dire. Je reprends, personne qui conçoit avec compétence, habileté, la manière de mener une action pour qu'elle porte au mieux ses fruits. C'est une personne qui veut atteindre un objectif, donc qui fait une programmation, qui établit un plan pour atteindre l'objectif qu'il s'est assigné. Alléluia. Voilà un peu comment ça se passe. Et je vous le dis, Dieu, il passe par toute forme de stratégie pour agir. Dieu se cache dans nos faiblesses, dans nos forces, dans l'invisible, dans le visible. Il est autour de nous, il est avec nous, il est partout, il est prêt à agir, pourvu qu'on sente, qu'on comprenne qu'il peut agir à tout moment, à tous les niveaux. Alléluia. Alors nous allons prendre un passage pour introduire ce que nous voulons dire ce matin, dans 1 Samuel chapitre 21, les versets 10 à 15. C'est l'histoire de David, ce grand homme. Alors, nous allons parler ce matin de stratégie. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu, nous avons Christ en nous l'espérance de la gloire. David était dans une saison où il soupirait après la saison dans laquelle nous sommes, mais il avait le véritable Dieu. Alléluia. Et le roi David était allé pour voir ses frères qui étaient au combat sous instruction de son père. Et arrivé là-bas, il allait assister au combat de ses frères. Et comme je l'ai toujours dit, il ne savait pas qu'il allait assister lui-même à son propre combat. Un combat de destinée. Vous savez, on peut vous envoyer faire une course. On peut vous dire, viens travailler dans cette société. Va faire ceci, cela. Vous pourrez croire que vous allez pour porter main forte à quelqu'un ou faire ceci ou cela. Mais en réalité, souvent vous allez pour faire le travail qui est lié à vous-même, votre propre destinée. Si vous ne savez pas lire dans les choix que les gens font pour vous en disant va faire ceci, lorsqu'on vous envoie, il a suffi qu'on envoie David pour commencer à écrire les pages de sa destinée. Et les véritables pages qui vont être le socle et le fondement
du fait qu'on l'ait connu. David était allé pour surveiller ses frères qui étaient au combat. Il était allé les saluer avec les vivres. Il arrive, il y a un Philistin qui est en train de déstabiliser tout le monde. Goliath de Gath. David va dire au roi, roi, permets que j'aille. Pourquoi cet incirconcis peut insulter Dieu? Je peux le vaincre. Et David va et il va terrasser Goliath. Et en rentrant dans le faubourg, au village, dans la cité, toutes les femmes ont commencé à chanter. Saül en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. C'est-à-dire, le roi a certes tué 1000, mais cet homme inconnu de tous, fils d'Isaïe, il en a tué 10 000. Il a même fait plus que le roi. Il est plus fort que le roi. Il est plus puissant que le roi. Il est plus impressionnant que le roi. Et donc, ce petit cantique qui était spontané a créé quelque chose dans le cœur du roi. Et quand ces femmes ont commencé à chanter, le roi a été heurté au-dedans de lui-même. Les bonnes prédispositions qu'il avait pour David en le regardant, la joie qu'il avait dans son cœur pour David, toutes ces choses ont basculé et il a commencé à avoir de la haine pour David. Vous savez, le niveau spirituel des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir deux frères qui marchent ensemble, qui s'entendent. Et puis, vous commencez, quand vous venez à côté du frère, non, ton frère là, il me plaît, il est bien, il n'est pas comme toi. Hein. Lui, là, il a les signes, il est bien. À un moment donné, mon frère, lui, là, il va devenir jaloux. J'étais avec mon frère de conversion. Je suis allé le chercher. Et puis Dieu a commencé à manifester les signes, les délivrances, les guérisons. Je parle au téléphone, fibrome. Ah, si tu finis, écoute, maman, va dans les toilettes. Elle s'en va, le fibrome tombe. Il y avait tellement de signes qui m'accompagnaient. Et lui, il était venu au Seigneur, mais il n'y avait pas de signes. Et les gens étaient en train de raconter ensemble tellement qu'il a été obligé de quitter Foursquare. Il dit, s'en va aux assemblées de Dieu. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et plus tard, il m'a dit, non, mais c'est toi en sens tout le temps. Je suis invisible et j'ai à côté de tout. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Mais il est resté dans la foi. Et c'est ce qui me plaît. Il est resté dedans. Et aujourd'hui, il prêche avec des signes. Je rends grâce à Dieu. Amen. Voilà. Alors, il a fait le droit, il a eu tous les diplômes là-bas. Et puis maintenant, aujourd'hui, il fait tomate. Ça, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça. Ok, voilà. Il fait des études en droit pour déboucher en tomatologie. Alléluia. Alors, David, quand il a vaincu Goliath de Gath, il rentrait dans la ville. Quand le roi a entendu, les bonnes prédispositions ont changé. Alors, David, qu'est-ce qu'il va faire? David va rapidement comprendre, sinon le fils du roi va donner à David de comprendre que le roi n'avait plus de bonnes prédispositions à son égard. Et quand il va mûrir le dessein de tuer David, Jonathan va le lui dire. Et il va s'en suivre une course-poursuite. Et le roi va vouloir tuer David. Il va commencer à le poursuivre partout dans les contrées, dans le désert, cherchant à tuer David. À un moment donné, David, le grand David, il va fuir. Et vous savez où il va? Il s'en va chez le roi Akish, le roi de Gath. Oh, Goliath s'appelle Goliath de Gath. C'est-à-dire, il a fui et puis il allait se cacher chez le roi de Goliath. Il allait se cacher chez son... Je parle de stratégie ce matin. Vous savez, si vous voulez franchir vos limites, il y a des moments pour lesquels vous serez obligé de sourire à votre ennemi. Et vous serez même obligé de dire je t'aime. Quand Jésus vient dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Il sait pourquoi il te dit ça. Voici David, après avoir vaincu Goliath de Gath, est obligé de fuir pour aller parce qu'on le traque de partout. Il va maintenant chez le roi Akish, le roi de Goliath. Et arrivé là-bas, qu'est-ce que David fait? Il fait comme il est fou. Il joue, il traîne, il roule, il laisse sa salive couler, il bave.
et puis prennent les cris sur les portes. Et le roi arrive, on dit on a attrapé David qui a tué Goliath. Il dit, qui là? On le prend, on l'envoie. Le roi voit que David est un homme hors de sens, ça dit il est fou. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas assez de fous dans ma cité ici pour que vous m'emmenez quelqu'un comme ça? Et pendant qu'on venait, il dit, vous voulez rentrer avec un fou comme ça dans mon palais? Attendez, mais laissez-le partir. Écoutez, si David était un très grand combattant, il était aussi un grand stratège. Il était très intelligent. Vous savez, dans la foi là, il y a des combats qu'on ne fait pas de façon frontale. Tu peux être fort. Il y a des combats, tu le mènes en face. Mais il y a des combats, il faut user de stratégie. Il faut être intelligent. Écoutez, vous voulez travailler dans une société et le fils du directeur, vous avez beauté ça, vous allez envoyer à l'hôpital. Il est couché, la bouche est comme ça. Son papa passe tous les matins. Et toi, tu viens déposer tes papiers. Et il voit ton nom. C'est toi qui envoie son fils là-bas. D'après vous. Il vous embauche directement. Hein? Tu dois utiliser une stratégie. Tu ne peux pas. Il faut que tu uses une stratégie. C'est pas possible. Les chrétiens, parce qu'ils ont Jésus, j'ai le Dieu Tout-Puissant. Il vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi, Fils de Dieu. Je suis imbattable, indéboulonnable. Christ est en moi. Quand j'ai dit feu, le feu arrive. Ce que tu liras ici-bas sera lié dans le ciel. Je commande. David est arrivé là-bas. C'était le seul oint de la saison. Il a reçu la bonne onction venant de son Dieu. Saül était là comme un intérimaire. Le véritable futur roi était dans les rues, dans le désert en train de courir pour sauver sa vie. Il avait reçu l'onction. Dieu l'avait oint. Mais quand Saül a décidé de le poursuivre, Dieu regardait David comme s'il n'était pas avec lui. Et David devait utiliser son intelligence pour avancer. Écoutez, souvent là, le Saint-Esprit est là, hein, mais on a besoin d'utiliser notre intelligence un peu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est là qu'on ne va pas être intelligent. D'ailleurs, le Saint-Esprit active l'intelligence, réveille l'intelligence qui est endormie. Le chrétien doit comprendre qu'il doit être intelligent. Quand on te fait une option, quand tu travailles par exemple et puis on te met quelque part, il faut être intelligent. Il faut préparer le futur. Il ne faut pas vivre comme c'est pour toi la société. Il ne faut pas faire les choses comme si demain t'appartient. Non. Vous savez, quand je lisais cette histoire, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans mon âme en même temps. Je disais, voici quelqu'un qui a reçu, on appelle ça le dernier cri de l'onction. Il a ça en lui. Et déjà, quand il marche même, il fume. Mais, quand le roi décide de le tuer, il ne dit pas je suis le futur roi parce que tu as osé. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à courir. Et on le poursuit. Et pendant qu'on le poursuit, il ne cesse de courir. Il ne prend jamais sur lui de faire volte-face pour affronter loin de l'Éternel. Jamais. Ici, là, dans nos églises, ils ont l'odeur de l'onction. Mais ils affrontent les hommes de Dieu. Ils n'ont que le parfum de l'onction qui passe. Ils sont prêts à se mettre devant le pasteur, leur pasteur, l'insulter, lui manquer, lui dire des choses qui ne sont pas à la gloire de l'Éternel. Et ils ne savent même pas, ils ne savent même pas que tout dépend de notre Dieu. Dieu, il gît, il habite dans la patience. Ils ne savent pas. Regardez, même la femme de David dans son temps, plus tard, David était en train de danser devant l'arche. Elle dit, pourquoi toi tu peux te mettre nu devant les gens, danser, te trémousser comme si tu es fou? Et j'étais là, David dit, mais si devant les hommes j'ai joué les fous, c'est pas devant l'arche je ne peux pas danser.
Si pour des hommes, pour éviter comme tu, j'ai joué les dingues, j'ai bavé tout. Et puis devant l'arche de Dieu, dans le temple du Seigneur, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. Je ne peux pas louer le Seigneur, je ne peux pas l'adorer. Mais à quoi est-ce que je sers? Et puis Dieu m'a préféré à ton père. C'est ce que David a dit à sa femme. Et elle est devenue stérile jusqu'à ce jour. Si vous allez réveiller sa tambouret dans ses entrailles, elle est toujours stérile. Pourquoi? Parce qu'elle a touché loin de l'Éternel quand il était dans l'onction. Quelqu'un peut être en train d'exercer et puis l'onction descend d'une certaine façon sur lui. Si vous dites quelque chose contre lui, vous touchez, il y a une malédiction qui s'abat sur vous. Dans les caractéristiques de l'onction, il y a des choses comme ça. Alléluia. David arrive chez le roi Akish et il joue les fous. Il traîne à terre, il bave, il fait. Le roi dit, mais comment c'est celui-là qui a tué Goliath? Mais Goliath même, vraiment, quelqu'un qui prend 3 soldats, il les attrape par le cou, les jette, il fait tout. Mais enlevez-moi ce fou-là ici, rapidement. J'ai trop de fous dans ma cité. Allez. Si David avait joué les... Ouais, c'est moi qui ai tué Goliath. Ouais, tu vois. Il n'y a pas l'homme ici. Partout on chante mon nom. Tu ne me connais pas. Il faut vous demander. Oui, je ne veux pas le langage ivoirien. Il faut demander. Tu vas savoir qui je suis. David n'a pas fait ça. Il a joué les idiots dans les stratégies que Dieu nous a données pour nous réaliser dans la société des hommes. On peut être idiot. Quand tu as un patron qui est bizarre, il veut que tu sois idiot pour que tu aies le salaire de fin. Il faut être idiot. Ah, il ne me comprend pas. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, si ton patron veut que tu sois idiot, pour que tu aies ton salaire de fin de mois, parce que tu as besoin de ce salaire, il faut être idiot. Fais ce qu'il te demande de faire. Je ne te demande pas de pécher. Parce qu'il y a des patrons qui vont venir pour te rabaisser. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, et écoute-moi bien, ton patron vient et t'écrase. Il faut te soumettre. Tu joues les idiots. Même s'il dit, tu es bête, il dit, mais Dieu te parle, patron. Mais tu es un homme de révélation. Regarde quand Dieu te parle. Dites-moi, jusqu'à ce que tu sois à ses pieds là, comment lui, il a pu recruter un bête? Bon, je m'arrête là. Donc, quand il dit tu es bête, il dit non, patron, mais non, Dieu te parle. Je suis très bête. Mais quelqu'un qui recrute un bête, il ne faut pas lui dire ça. Hein? Non. Et certains, ils veulent toujours se braquer. C'est ce qu'on a parlé dimanche dernier de nos fondements. Quand un petit truc, ils veulent se braquer. Arrêtez ça. Notre grandeur n'est pas liée au fait qu'on résiste très souvent. Non. C'est notre capacité à discerner l'attitude à avoir dans les circonstances et les événements. Apprenons à faire ça, s'il vous plaît. David est devenu bête pour attirer quelque chose. La faveur, la délivrance. Il est devenu bête. Si on veut aller loin, on doit apprendre à être fou. On doit apprendre à être bête. Je dis, si ton patron veut te rabaisser, pour que toi tu sois bien noté, pour que tu aies de la vie, ça t'enlève quoi? Dis à ton voisin, ça t'enlève quoi? Ton nom? Ton titre d'enfant de Dieu? Ton amour pour Dieu? Qu'est-ce que ça t'enlève? Dis-moi. Et puis je vais te dire, la relation patron et puis sujet. Quand tu rabaisses la personne et puis elle s'humilie davantage, tu arrives à gagner son cœur. Le principe de l'époux s'établit à l'épouse. Il va commencer à t'aimer et toi tu vas commencer à te soumettre. Je voudrais à partir de ce jour, si on a établi quelqu'un sur toi, dans l'église, groupe musical, comment on appelle, à quelque niveau que ce soit, et puis il veut travailler avec toi, il te demande de faire des choses, fais-le. Tu n'es pas plus intelligent que Balthazar. Fais. Souvent vous voulez devenir grand et vous ne voulez pas passer là où on passe pour devenir grand. Il y a des fois,
dans le cursus d'un homme, il a été averti. On l'a rendu bête. Et puis, on dit oui, avec mention. Dieu est content. Parce que on peut t'incliner, on peut te mettre là, on fait de toi ce qu'on veut. Et puis tu suis. Moi, femme ne marche pas sur mon pied. Nous, chez nous, là, femme ne commande pas l'homme. Comment elle est ma patronne, et puis elle me parle, mais elle se prend pour qui? Si tu n'es pas ici, là, elle me voit. Mon frère, tu ne veux pas grandir. Tu n'aimes pas la croissance. Tu n'as rien compris dans la vie en Christ. Tu n'as rien compris dans le plan de Dieu. Tu es lié au sexe. Tu n'es pas lié à la personne. Tu n'as même pas compris que c'est une affaire de Dieu. Il dit, ton patron là, il peut te donner un patron difficile. Il peut te donner un patron acariâtre, invivable. Mais il sait pourquoi il le fait ainsi. C'est à toi de pouvoir te soumettre. Alléluia. Si on ne peut pas franchir ce genre de limite, on ne peut pas évoluer. Laissez-moi vous dire, il y a des bénédictions auxquelles on n'aura jamais part. Les bénédictions, il y a des bénédictions qui sont liées au principe à bêtise. C'est-à-dire, tu te rends bête et puis toi, tu arrives à franchir cette étape. Il y a un type de bénédiction que tu peux acquérir. Est-ce que tu me comprends? Non, il faut acclamer le Seigneur. Il y a un type. Il y a un type. Toutes les bénédictions ne passent pas forcément par la tête haute et puis les épaules bien dressées. Non. Joseph est passé par là aussi. Il a été esclave. Quand il est arrivé au départ, ce n'était pas que c'était reluisant. On lui a crié dessus, on a fait des choses, mais il était tellement insoumis qu'il a conquis le cœur de son patron. Il y a un principe qui s'est établi. Jusqu'à le patron dit, bon, mais non, mais je te paye. D'esclave, il a commencé à le payer. Et alors la femme est venue tout mélanger. Je t'aime. Il dit, je peux tout, mais jamais porter la main sur toi. Et on l'a pris, on l'a envoyé en prison. Arrivé là-bas encore, on a commencé à le traiter durement. Mais on a vu en lui la fibre d'un leader. Il était, quand il dit fais ça, il fait. Sans se plaindre tout. Il est devenu encore chef là-bas. Et comme il avait une bonne relation avec Dieu, il expliquait les songes prophétiques. Évidemment, il va expliquer un songe et puis il va donner la solution macroéconomique au problème du moment. Il va devenir premier ministre. Depuis là-bas, Dieu l'avait déjà dit dans un songe. Mais quand Dieu a dit que ce n'était pas accompli, il y avait un processus, une façon de faire pour arriver à ça. Et puis, il est devenu premier ministre. Qu'est-ce que vous croyez? Que dans la ville, on doit être toujours feu! Il y a l'eau dans le feu. Il y a des fois, on doit être une bête. Excusez-moi les femmes. Le mari là, c'est pas il n'est pas là pour rendre des esclaves. Mais à des jours, il va peut-être vous manquer durement. Soyez bêtes. C'est pourquoi vous devez vous soumettre. Parce que la seule chose que la femme ne sait pas faire depuis le jardin d'Éden, c'est se soumettre. Il ne faut pas manger ce fruit-là, d'accord, mais elle a mangé quand même. Et c'est son problème, c'est la solution. Et donc, il faut apprendre à se soumettre. David a joué les fous et il est resté en vie. Dis Amen. David a joué les et il est resté en. Croyez-moi, s'il avait essayé de jouer le futur roi d'Israël, écoute, Dieu me dit que je suis le futur roi d'Israël, donc personne ne peut me tuer. Tant que ce n'est pas accompli, mon frère, toute prophétie est assortie d'une condition. Si s'amusait à dire ça là-bas, c'était fini. Dieu était obligé de choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'histoire. On allait aller oindre quelqu'un encore pour continuer l'histoire. On l'aurait tué. On l'aurait tué. Être bête, ça ne nous enlève rien. Ça prouve que Dieu peut faire de nous ce qu'il veut à tout moment, comme il veut. Hein? Il peut envoyer quelqu'un nous humilier, il peut faire de nous ce qu'il veut. Ça ne nous arrache rien. Quand dans ta tête tu crois que tu es trop grand, tu es trop grande, qu'on ne peut pas te reprendre, tu es un danger. Parce que Dieu ne va pas te reprendre comme ça. Il va attendre un moment solennel où il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de bouches qui bavardent là. Et puis il va te reprendre. Et ce jour-là, je ne sais pas si tu vas rentrer sous terre, mais ce serait un examen pour toi.
est-ce que tu vas accepter? Vous voyez, quand vous rentrez dans le temple, vous venez vous asseoir et puis on dit assois-toi là. Puis tu fais ça. Les fesses. Tu ne veux pas t'asseoir là, on te dit de t'asseoir. Mais tu te prends pour qui? Zagbayou. Ou bien Zagbayette. Tu es qui? Toi, tu rentres dans le temple du Seigneur. Tu ne vois même pas, il y a des anges. Il y a un mec qui peut te gifler. On a vu dans la Bible qu'il y a un âne qui portait son maître, qui a coincé le pied de son maître, tellement son maître l'a tapé, il lui a parlé. Et Dieu a ouvert les yeux de son maître, le prophète, et il a vu qu'il y avait un ange, avait une épée prêt à le tuer. Dans un temple, là, il y a toujours des anges. Mais quand vous venez, quand on vous dit asseyez-vous là, mais attendez. Souvent même c'est la place de prédilection de la bénédiction du jour pour vous. Tu ne veux pas t'asseoir. Non, toi tu vas t'asseoir ici. Quand toi tu viens, tu préfères t'asseoir là où tu veux. Assois-toi là. Jusqu'à ce que tu t'asseyes là où tu voudras. Alors, jusqu'à ce que tu t'asseyes là où Dieu voudra que tu t'asseyes. Alors tu verras la présence de Dieu. Mais tant que tu n'es pas bête un peu, nous sommes membres les uns des autres, où on délègue des gens qui étaient chez eux. Faites ça, ils viennent tôt pour vous orienter. Et vous voulez faire ce que vous voulez dans le temple. Et il y a des prières, laissez-moi vous dire, vous n'aurez pas l'exaucement de ces choses parce que vous n'écoutez pas. Qu'est-ce que ça vous arrache? Si on te dit, le dernier là-bas, viens t'asseoir devant ici, ou celui qui est là, assois-toi, qu'est-ce que ça t'arrache? Ça te prend quoi? Ça t'arrache quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que ça te prend? Ça t'arrache quoi? On ne peut même plus s'asseoir. Il y a des gens, même quand ils sont assis, quand les gens viennent venir les parler, les gens les regardent et puis ils passent. Tu dégages une atmosphère nauséabonde. Il y a un parfum de bonne odeur qui s'élève des chrétiens vers le ciel, le trône. Mais toi, tu dégages une atmosphère qui n'est pas du tout bien. Et ça fait qu'on ne peut rien faire. Il faut te ressaisir maintenant. Alléluia. C'est le lieu pour nous de comprendre que Dieu est stratège. Dans tout ce qu'il fait, les stratégies de Dieu varient. Il y a des stratégies qui paraissent positives et d'autres qui paraissent moins honorables. Mais tout ça, ça fait partie des stratégies que Dieu met devant nous pour nous aider dans notre vie de tous les jours.